1 Thessaloniciens chapitre 5, verset numéro 1, la Bible dit « Mais en ce qui concerne les temps et les saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. » Maintenant, quand nous regardons ce verset, il est évident que nous allons poursuivre quelque chose dont on venait juste de parler, car il est dit « Mais en ce qui concerne les temps et les saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive. » La question évidente est de quel temps et saison parlons-nous? Eh bien, si vous vous souvenez que nous venons de terminer dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 avec le retour de Jésus-Christ venant dans les nuages et de tous les croyants étant tous ensemble enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les heures, ce qui est connu comme l'enlèvement, en fait, 1 Thessaloniciens chapitre 4 est le plus célèbre passage sur l'enlèvement que les gens vont pointer comme étant la description la plus claire des trompettes sonnant, les morts en Christ ressuscitant premièrement, puis nous qui serons restés vivants, serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuages. Lisez la fin du verset 17. À la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Mais, vous voyez ça au début du chapitre 5? Voilà ce à quoi nous sommes connectés. Consolez-vous les uns les autres avec cette parole, mais en ce qui concerne les temps et les saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive. Donc, le temps et la saison de quoi? Le temps et les saisons de quand l'enlèvement aura lieu. Le temps et les saisons de Jésus-Christ venant dans les nuages et les trompettes sonnant. Il dit, le temps et les saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Maintenant, cette phrase fait seulement sens que si le jour du Seigneur et de l'enlèvement se passent les deux au même moment. Si ces deux choses avaient un calendrier différent, cela n'aurait absolument aucun sens. Pour Dieu de dire, bien, voici ce qui va arriver à l'enlèvement, mais du temps et des saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, parce que laissez-moi vous parler d'un événement totalement indépendant et quand cela va se passer. Ça n'aurait vraiment aucun sens, n'est-ce pas? Il est évident que ceci est une continuation. Il décrit l'enlèvement, et ici, au chapitre 4, il n'y a pas de discussion sur le moment, car c'est tout simplement une discussion sur où nos proches défunts sont, et comment ils vont être emmenés avec Christ, et comment nous allons être tous ensemble enlevés avec eux. Il n'y a aucun calendrier donné. Au chapitre 5, il détaille le calendrier, et il dit que vous n'avez pas besoin que je vous l'écrive, parce que vous savez déjà le moment. Vous savez déjà que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3, car lorsqu'à avoir avec le timing, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs du travail d'une femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Donc, ce jour est clairement mauvais pour certaines personnes, et bon pour d'autres. Pour ceux qui ne sont pas sauvés, il dit qu'il va venir sur eux comme un voleur dans la nuit, et ça va être une destruction soudaine venant sur eux. Mais il nous dit que nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne comme un voleur. Donc Christ ne vient pas comme un voleur dans la nuit pour ceux qui sont sauvés. Il vient comme un voleur dans la nuit pour ceux qui ne sont pas sauvés. Maintenant, remarquez quand il est dit ici que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Notez qu'il ne dit pas que vous n'allez pas être ici pour ce jour-là. Vous serez déjà parti. Il ne dit pas ça, non? Non, il dit juste que ça ne va pas vous surprendre comme un voleur, parce que vous êtes dans la lumière, vous êtes éveillé, vous le voyez venir, et nous allons rentrer dans cela un peu plus tard. Mais ce que je tiens à souligner ici, c'est que le moment de l'enlèvement est dans le même timing que le moment du jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur est un événement majeur dont la Bible parle beaucoup, à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Regardons certaines de ces écritures. Revenons à Ésaïe 13. Nous n'allons pas avoir le temps de les regarder toutes, mais allons à Ésaïe chapitre 13 pour voir l'une des principales écritures sur le jour du Seigneur commençant au verset numéro 6. La Bible dit « Hurlez, car le jour du Seigneur est proche. Il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. » C'est exactement le mot utilisé dans 1 Thessaloniciens 5, destruction. C'est pourquoi toutes les mains s'affaibliront et tout cœur d'homme fondra et ils auront peur. Des douleurs et des détresses les saisiront et ils seront en douleur comme une femme en travail. Ils se regarderont l'un l'autre étonnés, leurs visages seront comme enflammés. À nouveau, exactement les mêmes illustrations que dans 1 Thessaloniciens 5,
où il est dit que ça viendra sur eux comme les douleurs du travail d'une femme enceinte. C'est une femme qui va accoucher. Il dit que ça va être extrêmement douloureux pour eux. Continuons à lire. Il est dit au verset 9, « Voici le jour du Seigneur arrive, cruel, avec fureur et ardeur du courroux, pour réduire le pays en désolation, et il en exterminera les pécheurs, car les étoiles du ciel et leurs constellations ne donneront pas leur lumière. Le soleil sera obscur à son lever, et la lune ne fera pas resplendir sa lumière. Et je punirai le monde pour sa malice, et les pervers pour leur iniquité, et je ferai cesser l'arrogance des fiers, et j'abaisserai la hauteur des redoutables. Et je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'or fin, c'est-à-dire un homme plus qu'une cale d'or d'Orphir. C'est pourquoi je ferai trembler les cieux, et la terre se déplacera de sa place par la colère, car la colère du Seigneur des armées est au jour de l'ardeur de son courroux. » Laissez-moi vous souligner certaines choses à propos du jour du Seigneur dans ce passage que nous voyons, qui est un jour de colère. La colère de Dieu est déversée, il va y avoir de la destruction, la terre est punie, le soleil et la lune sont assombris, dit la Bible, et il y a un grand tremblement de terre. Ce sont toutes les choses qui caractérisent le jour du Seigneur selon ce passage, et les gens auront très peur. Ça parle ici du cœur des gens fondant de peur. Maintenant, revenez, si vous voulez vous louer, au chapitre 2 d'Ésaïe, chapitre 2, quelques pages vers la gauche. Lisez le verset 10. La Bible dit « Entre dans le roc et cache-toi dans la poussière, par peur du Seigneur et de la gloire de sa majesté. Les regards hautains de l'homme seront abaissés, et l'orgueil de l'homme sera humilié, et le Seigneur seul sera exalté en ce jour-là. Car le jour du Seigneur des armées sera contre tout homme qui est orgueilleux et hautain, et contre tout homme qui s'élève, et il sera abaissé. » Allez au verset 19. « Et l'on entrera dans les trous des rocs et dans les cavernes de la terre, par peur du Seigneur et de la gloire de sa majesté, quand il se lèvera pour secouer terriblement la terre. En ce jour-là, l'homme jettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, qui se seront faites pour les adorer, aux taupes et aux chauves-souris, pour entrer dans les fentes des rocs et atteindre les cimes des rocs escarpés, par crainte du Seigneur et de la gloire de sa majesté, lorsqu'il se lèvera pour secouer terriblement la terre. » Donc nous voyons ici beaucoup des mêmes éléments. Les gens ont peur, ils sont effrayés par la colère de Dieu, ça parle du grand tremblement de terre et de la secousse, mais ici, il mentionne encore et encore les personnes entrant dans les fentes des rochers, entrant dans les grottes et se cachant dans les roches et la terre. Maintenant, allez, si vous le voulez, au livre de Joël, dans les prophètes mineurs, vers la fin de l'Ancien Testament. Joël, Amos, Abdias, allez au livre de Joël, chapitre numéro 2. Joël, chapitre numéro 2. Et lisez le verset numéro 28. La Bible dit « Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos hommes âgés feront des rêves, et vos jeunes gens verront des visions. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et je montrerai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en obscurité, et la lune en sang, avant que le grand et terrible jour du Seigneur vienne. Et il arrivera que quiconque appellera le nom du Seigneur sera délivré. Car la délivrance sera sur le mont Sion et à Jérusalem, comme le Seigneur l'a dit, et parmi le résidu que le Seigneur appellera. » Voici ici, quand on examine le jour du Seigneur, nous avons à nouveau une description du soleil et de la lune étant obscurcis. Il est dit que la lune sera changée en obscurité et la lune en sang, avant que le grand et terrible jour du Seigneur vienne. Et puis il y a aussi des gens étant délivrés, qu'il y aura ceux qui vont invoquer le nom du Seigneur et qui seront délivrés ou sauvés. Maintenant, retournez vers Sophonie, chapitre numéro 1, pour une autre écriture sur le jour du Seigneur. Et chacun de ceux-ci, si vous les regardez, et même ceux que nous n'allons pas le temps d'aller voir, vous regardez chaque mention du jour du Seigneur, et c'est très cohérent ce qui est décrit, le type d'événement qui est décrit, où le Seigneur déverse sa colère et les punitions, et où les gens sont effrayés et se cachent. Il y a un tremblement de terre et le soleil et la lune sont assombris, ce qui est une figure clé que nous voyons encore et encore dans ces écritures. Puis une partie de ces écritures met en place l'aspect positif pour ceux qui sont sauvés, ceux qui sont délivrés. Regardez, si vous le voulez, Sophonie, chapitre 1, verset 14. « Le grand jour du Seigneur est proche, il est proche et se hâte grandement. Et même la voix du jour du Seigneur, l'homme puissant criera amèrement. » C'était un thème dans les autres écritures que nous avons vues. Ce jour est un jour de colère, un jour d'angoisse et de détresse, un jour de dévastation et de désolation,
Un jour sombre et triste, un jour de nuages et d'épaisse obscurité, un jour de trompettes et d'alarmes contre les villes fortifiées et contre les hautes tours. Nous pourrions continuer et ainsi regarder l'écriture après écriture. La même chose arrive encore et encore à l'égard du jour du Seigneur. Et l'élément clé est le soleil et la lune étant obscurcis, et ainsi de suite. Maintenant, allez, si vous le voulez, au chapitre 6 d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre numéro 6. Et voyant cet événement ayant lieu dans Apocalypse, car il est très facile d'identifier le jour du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse. Maintenant, le livre de l'Apocalypse est le livre le plus important en ce qui concerne la prophétie biblique pour nous aujourd'hui dans le Nouveau Testament, car c'est le livre pour montrer aux serviteurs de Christ les choses qui doivent arriver bientôt. C'est la révélation. Qu'est-ce que cela signifie qu'une révélation? Ça signifie que les choses deviennent plus claires, les choses sont dévoilées, les choses sont dites de manière simple. Donc c'est où Dieu nous dit ce qui va se passer à la fin du monde. Et ce n'est pas destiné à être difficile à comprendre, ou crypté, ou masqué. Non, c'est le livre de révélation. C'est quelque chose qui devrait être facile à comprendre. Maintenant, regardez si vous le voulez dans Apocalypse chapitre 6, où nous voyons le jour du Seigneur, l'événement dont on parle tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament, clairement décrit. Regardez le verset 11, pardon, le verset numéro 12. Regardez le verset numéro 12. Et je regardais lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Nous nous souvenons de ça. Et le soleil devint noir comme un sac fait de poils, et la lune devint comme du sang. C'est quelque chose qui revient sans cesse avec le jour du Seigneur. Le soleil et la lune étaient obscurcis, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier jette ses figues prématurément, agité par un vent puissant, et le ciel se retira comme un rouleau quand on le roule, et chaque montagne et chaque île furent transportées de leur place. Ça correspond très bien avec la description que nous lisons et Ésaïe 13. Regardez ça. Et les rois de la terre et les grands hommes, et les hommes riches, et les capitaines et les puissants hommes, et chaque homme asservi et chaque homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Vous vous souvenez de ça dans Ésaïe chapitre 2 à propos du jour du Seigneur? Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui pourra subsister? Et que voyons-nous dans à peu près toutes les descriptions du jour du Seigneur? Le mot colère maintes et maintes fois. La colère de Dieu, il vient déverser sa colère. Encore et encore, nous le voyons. C'est très clair. Maintenant, retournez vers Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et nous allons voir une autre description très claire du jour du Seigneur. Matthieu chapitre 24. Commençons au verset 29. C'est facile d'identifier le jour du Seigneur car il y a tellement d'aspects de celui-ci qui sont les mêmes dans chaque passage. Au verset 29, il est dit immédiatement après la tribulation, et ce sont des mots extrêmement clés. Immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissants des cieux seront ébranlés. Et rappelez-vous, excusez-moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'Ancien Testament, ce terme a été utilisé à propos des puissances des cieux étant ébranlées. Il est dit, puis le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuages du ciel avec puissance et grande gloire. Donc, ici, dans ce passage, nous avons le soleil et la lune étant assombris et les puissances du ciel étant ébranlées. Et puis nous avons toutes les tribus de la terre se lamentant. Cela est exactement ce que nous avons vu dans Révélation 6, lorsque tous les rois de la terre et les grands hommes crient et disent « Tombez sur nous !» et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère vient, et qui sera en mesure de se tenir debout. Tout au long de l'Ancien Testament, des personnes pleurant, se lamentant, craintifs et effrayés par la colère de Dieu. Donc cela correspond parfaitement quand il parle de toutes les tribus de la terre se lamentant. Maintenant, j'ai entendu certaines personnes essayant de prendre cela et dire « Oh, toutes les tribus de la terre, c'est Israël ». Attendez une minute, car ils disent « Eh bien, il dit tribu ». Bien, quand il est dit toutes les tribus de la terre, cela signifie toutes les tribus de la terre, pas un petit pays, ok? Mais ils vont dire, oh, le mot tribu est toujours utilisé à propos d'Israël. Faux, la Bible utilise le mot tribu pour l'Égypte aussi. Donc ce mot n'est pas exclusif à Israël. Toutes les tribus de la terre se lamenteront.
Ça parle de gens partout dans le monde et de toutes les nations. Il est dit, toutes les tribus de la terre seront dans le deuil et elles verront le Fils de l'homme, c'est Jésus, Jésus s'appelle lui-même le Fils de l'homme plusieurs fois, venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Or, apprenez une parabole du figuier. Et bien sûr, c'était l'exacte illustration que Apocalypse 6 utilise lorsque ça parle des étoiles du ciel tombant sur la terre comme un figuier laisse tomber ses figues. Donc ici, nous voyons dans Matthieu 24, le soleil et la lune s'assombrissent, la trompette sonne, les cœurs des hommes fondent de peur, ils se lamentent, ils pleurent, et ensuite Christ vient dans les nuages et rassemble ses élus. Les élus sont les sauvés. Il rassemble tous ceux qui sont sauvés dans les nuages et ce que nous connaissons comme l'enlèvement. Alors pourquoi sommes-nous surpris alors que dans 1 Thessaloniciens 4, il est décrit l'enlèvement et puis au chapitre 5, il est dit « Mais le temps et les saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous l'écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. » Vous savez pourquoi? Parce que le jour du Seigneur et l'enlèvement se passent le même jour. Donc ce jour est un grand jour si vous êtes sauvé, une journée excitante, mais c'est un mauvais jour si vous n'êtes pas sauvé, le jour où Dieu vient punir le monde. Si vous allez un peu plus loin dans Matthieu 24, vous verrez quelques autres choses qui correspondent très bien avec 1 Thessaloniciens 5. Lisez au chapitre 24, verset 36. « Mais quant à ce jour et à l'heure, personne ne le sait. » Parlant de quel jour et quelle heure? Le jour et l'heure où ça va se passer, quand le Christ va revenir dans les nuages. Donc si quelqu'un essaie de vous dire « ça va se passer en septembre 2015 », il ment. Parce que personne ne le sait. Personne ne connaît la date ou l'heure. Il est dit ici « Mais quant à ce jour et à l'heure, personne ne le sait. Non pas même les anges du ciel, mais mon Père seulement. Mais comme il y en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne surent rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. N'est-ce pas comme dans 1 Thessaloniciens 5, quand il dit qu'il dirait paix et sécurité, puis une soudaine destruction viendrait sur eux, comme le travail d'une femme avec un enfant, et ils ne pourraient pas s'échapper? Eh bien ici, ils sont en train de manger, de boire, de se marier, de donner un mariage, et puis une soudaine destruction. La même chose, continuons la lecture. Alors 2 seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 41. 2 femmes seront occupées à moudre au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez ceci, que si le maître de maison avait su à quelle veille le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé sa maison être cambriolée. Par conséquent, vous aussi soyez prêts, car c'est à une heure que vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme vient. Maintenant, c'est si clair. Comment peut-on discuter le fait que 1 Thessaloniciens 5 parle encore de l'enlèvement? C'est la même chose. Retournons à 1 Thessaloniciens 5, si vous le voulez. Parce qu'il finit d'en parler dans le chapitre 4. Il est décrit comme la venue du Christ dans les nuages et les croyants étant rassemblés ensemble avec lui. Puis dans le verset 1 du chapitre 5, il continue la même discussion. Mais quant au temps et les saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que comme un voleur dans la nuit, ainsi vient le jour du Seigneur. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs du travail d'une femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Par conséquent, ne dormons pas comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. Souvenez-vous qu'il a dit, si le maître de la maison avait veillé, alors le voleur n'aurait pas cambriolé la maison. Donc il nous dit de veiller. Et il dit, par conséquent, ne dormons pas comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, sont ivres la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et l'amour, et pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas assignés au courroux, mais à obtenir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, ça prend tout son sens que Dieu va nous retirer de cette terre juste avant qu'il déverse sa colère, ok? Parce que ce jour du Seigneur est le jour où Dieu vient pour punir la terre. C'est le jour où la colère de Dieu commence à être déversée. C'est pourquoi dans Apocalypse 6, ils disent « Cache-nous de la face de l'agneau », car le grand jour de sa colère est venu, signifiant qu'il vient juste d'arriver.
le grand jour de sa grande colère est venu, et qui sera capable de rester debout? C'est parfaitement logique que ce soit le même jour que nous allons être enlevés. Voilà pourquoi il est dit dans Matthieu que tout comme le même jour où Noé est entré dans l'arche, le déluge vint. Et dans Luc 17, il dit le même jour que Lot était sorti de Sodome et Gomorrhe, il pleut du feu et du soufre. Donc c'est exactement la même chose. Le même jour que nous sommes retirés de cette terre par l'enlèvement, c'est le jour où Dieu déverse sa colère sur la terre, le feu et le soufre, etc. Tout cela est très simple et très facile à comprendre. Il n'y a rien de compliqué quand vous le prenez comme c'est. Vous lisez Matthieu 24, vous lisez 1 Thessaloniciens 5, tout est là. Vous allez à Apocalypse 6, vous recherchez tous les passages de l'Ancien Testament, tout s'assemble, tout correspond, tout est parfait. Mais voilà le problème, les gens refusent de croire à cela. Et la raison pour laquelle, c'est parce qu'ils sont coincés sur ces left behind de Tim LaHaye, Darby, Scofield. Ils sont bloqués sur cet enlèvement pré-tribulationniste de sorte qu'ils ne peuvent pas le voir. Je veux dire qu'un enfant pourrait voir cela, c'est juste là, mais ils ne veulent pas le voir. Donc ils doivent passer par toutes ces gymnastiques intellectuelles et toutes ces acrobaties mentales simplement pour nier des enseignements clairs de l'écriture et dire « Eh bien, vous savez, ça ne peut pas être ça. Le jour du Seigneur ne peut pas être parlé de l'enlèvement. » Et ils vont essayer de dire que ce sont des événements totalement différents, des choses totalement différentes. Et vous savez, vous ne laissez pas avoir quand il est dit que la trompette sonne, que le Christ vient dans les nuages dans Matthieu 24. Nous savons que cela n'est pas l'enlèvement. Et voilà pourquoi ils savent que ce n'est pas l'enlèvement. Parce qu'il est dit après la tribulation. De sorte que c'est un raisonnement très circulaire. Donc, c'est drôle qu'ils aiment citer ces versets concernant ce jour et cette heure, aucun homme ne le connaît. Il vient comme un voleur dans la nuit. Ou veillez, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur va venir, même si ceux-ci sont tous issus de passages qui racontent que cela arrive après la tribulation. Ils vont simplement prendre ces versets hors contexte. Lorsque vous lisez le chapitre entier, ça ne fonctionne pas de cette façon. Maintenant, voici où les gens sont confus. Ils confondent la colère de Dieu avec la tribulation. Et les gens sont enseignés que la tribulation est une période de 7 ans, où Dieu déverse sa colère sur cette terre, ce qui est un mensonge. Parce que la Bible dit que le soleil et la lune sont assombris après la tribulation. Après la tribulation. Puis il est dit que lorsque le soleil et la lune sont assombris, c'est quand Dieu commence à déverser sa colère. Dieu ne verse pas sa colère sur cette terre avant que le soleil et la lune s'assombrissent. Donc la tribulation ne contient pas la colère de Dieu, quoi qu'il en soit. Et c'est très clair à partir de ces passages. Nous sommes enlevés avant la colère. Oui, c'est un enlèvement pré-colère. Mais ce n'est pas un enlèvement pré-tribulationniste. Maintenant, ils ne comprennent tout simplement pas ce que la tribulation. La tribulation, si vous lisez Matthieu 24, cela va vous dire ce qu'est la tribulation. Et si vous lisez l'Apocalypse 6, ça vous dira ce qu'est la tribulation. C'est la période où il va y avoir la guerre partout dans le monde. Il va y avoir de grandes famines, les épidémies, des catastrophes naturelles. Puis ça va aboutir à une période où les chrétiens seront persécutés pour la cause de Christ, comme ils n'avaient jamais été persécutés avant dans l'histoire. C'est la plus grande persécution des croyants qui n'ait jamais été connue et ne sera jamais connue. Cela est connu comme la tribulation. Et si ce n'était pas abrégé, dit la Bible, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Parce que s'ils étaient autorisés à suivre leur cours, tous les chrétiens seraient tués. Mais ils seront abrégés et donc seulement certains seront emprisonnés et tués. Et ceux qui sont vivants et qui demeureront seront enlevés ensemble pour la rencontre avec le Seigneur dans les airs. Mais il y aura un temps de persécution intense pour les croyants avant l'enlèvement. Mais ce n'est pas ce qu'on nous enseigne aujourd'hui dans les églises. Et on nous enseigne que nous allons seulement traverser nos vies heureuses et puis un jour nous allons disparaître. C'est juste là, 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 et puis nous sommes partis. Tout d'abord, la Bible n'enseigne jamais rien à propos de quiconque disparaissant. La Bible part du fait qu'à l'enlèvement, il va envoyer ses anges pour rassembler ses élus, tout comme les deux anges qui sont allés réunir Lot et ses filles, et les ont emmenés par la mer et les firent sortir. Donc cette histoire d'un tas de vêtements étant, vous savez, le film Left Behind, est juste une fiction d'Hollywood. Ça n'a rien à voir avec la réalité biblique. Tout le monde se baladant à travers la vie et ils disparaissent, hop, tout simplement. Il y a des piles de vêtements et tout le monde se demande qu'est-ce qui s'est passé, tout le monde est allé. Il n'y a aucune mention de personne posant cette question, où sont-ils? Parce que quand ça arrive, c'est une période où il y a un grand tremblement de terre.
et le soleil et la lune sont assombris, et les cieux sont roulés comme un livre. Vous n'allez pas vous demander où sont les gens. Ils vont courir pour se protéger et se cacher dans les fentes des rochers, car il va y avoir du feu et du soufre, qui va pleuvoir du sel. Ils ne vont pas se demander ce qui est arrivé et où sont-ils. C'est les extraterrestres, mais cela est ce que Hollywood enseigne activement aux gens. Et aussi les librairies chrétiennes et les églises évangéliques, ils s'accordent tous sur cette tribulation pré-tribulationniste. Jésus peut venir à tout moment, il vient aujourd'hui, et ce n'est pas du tout biblique. Et 1 Thessaloniciens 5 prouve clairement que ce n'est pas biblique. Vous le voyez vous-même ici. Il ne dit pas « Oh, ce jour-là n'est rien pour vous parce que vous n'allez pas être ici. » Parce que réfléchissez-y. Le jour du Seigneur, le soleil et la lune étant obscurcis, est après la tribulation. Peu importe ce que vous croyez, vous devez croire que quelque chose se passe après la tribulation et que Matthieu 24 dit qu'après la tribulation, le soleil et la lune sont assombris. Des pleurs, des lamentations, etc. Eh bien, pourquoi est-ce que Dieu ne nous le dit pas dans ce chapitre? Oh, vous les gars, vous aurez disparu avant cela. Non, il est dit que ce jour-là ne va pas vous surprendre comme un voleur. Il n'a pas dit que ça ne va pas du tout vous surprendre. Ça ne va pas vous surprendre parce que vous êtes éveillé, vous veillez, vous savez ce qui se passe. Quand ces choses commenceront à arriver, vous pouvez lever vos têtes et regarder et dire que vous savez que votre rédemption approche. Donc, lisons ce passage ici, où il est dit dans le verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. C'est pourquoi ne dormons pas comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. » Donc, quand la Bible ici parle d'être endormi ou ivre, les deux ont à voir avec ne pas être au courant de ce qui se passe. Et beaucoup de gens utilisent ce terme aujourd'hui dans le mouvement pour la vérité. Vous savez, quand les gens sont des chercheurs de vérité, ils vont parler de ceux qui sont éveillés et de ceux qui sont endormis. Pourquoi? Parce que ceux qui sont endormis sont essentiellement les personnes qui croient juste tout ce que les médias disent. Ils ne prêtent pas attention à ce qui se passe réellement. Ils ne savent pas ce que la prophétie biblique nous dit. Ils ne voient pas derrière la façade de ce qui est présenté par les médias. Et donc, ceux qui sont éveillés sont ceux qui prêtent attention. Car pensez-y, quand vous êtes endormi, vous n'êtes pas vraiment à l'écoute de la réalité autour de vous. Vous vivez dans une réalité que vous avez créée dans votre propre esprit, mais ce n'est faux, c'est de la fiction. Quand vous êtes éveillé, vous voyez les événements réels qui se passent autour de vous. Donc beaucoup de gens aujourd'hui sont décrits comme étant endormis. Ils vivent dans un monde de rêve. Ce qu'ils pensent être réel n'est pas vraiment réel. Et puis il y a d'autres choses réelles qui sont dangereuses. Des choses dont ils ne savent quoi que ce soit, ils dorment, ils ne sont pas éveillés. Dieu nous dit de ne pas être comme eux, mais d'être éveillés et prêter attention. Tout d'abord, connaître les Écritures est la meilleure façon d'être éveillé. Voilà comment nous savons ce qui se passe. Et puis l'autre façon d'être éveillé est simplement de ne pas croire tout simplement ce qu'on nous dit, et juste prendre comme évangile tout ce que la télévision dit, ou les magazines et les journaux disent. Nous devons prêter attention et réaliser qu'il y a des forces obscures à l'œuvre. La Bible parle des princes des ténèbres de ce monde. Et donc la Bible dit, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, sont ivres la nuit. Encore, les gens qui sont ivres ont tendance à avoir une vision différente de la réalité, ok? Ils voient les choses d'une manière qui n'est pas réelle. Et donc, quand ils parlent d'être éveillés, d'être sobres, nous sommes en alerte, nos sens sont à l'écoute de ce qui se passe réellement autour de nous. Il est dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à obtenir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Et encore, laissez-moi vous signaler rapidement 1 Thessaloniciens chapitre 3, revenez-y rapidement, il est dit dans le verset numéro 3, afin que nul homme ne soit abattu par ses afflictions, car vous-même savez que nous sommes destinés à cela. Car en vérité, lorsque nous étions avec vous, nous vous avions dit d'avance que nous aurions à souffrir de la tribulation, comme cela est arrivé, et vous le savez. Donc au chapitre 3, il est dit clairement que nous sommes destinés aux afflictions et aux tribulations. Mais nous ne sommes pas destinés à la colère, selon le chapitre 5. Donc au chapitre 3, destinés à la tribulation.
Chapitre 4, l'enlèvement. Chapitre 5, pas destiné à la colère. C'est ce que la Bible enseigne. Maintenant, regardez le chapitre numéro 5, verset 11. Il est dit, c'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre. Et à nouveau, c'est très similaire à ce qui est dit à la fin du chapitre 4, n'est-ce pas? Réconfortez-vous l'un l'autre par ces paroles. Maintenant, il dit, réconfortez-vous l'un l'autre. Donc, venons-nous de changer complètement de sujet là? Non. C'est le même timing, du même événement, c'est très clair. C'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites aussi. Et nous vous supplions, frères, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent selon le Seigneur et qui vous corrigent, et d'en avoir une très haute estime avec amour à cause de leur œuvre, et soyez en paix entre vous. Maintenant, quand la Bible parle de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent selon le Seigneur et qui vous corrigent et d'en avoir une très haute estime, ça parle de ceux qui vous prêchent. Cela parle des pasteurs et prédicateurs qui vous prêchent. Il dit tout d'abord de les connaître et de les estimer hautement avec amour à cause de leur œuvre. Et soyez en paix entre vous. Maintenant écoutez, aujourd'hui en 2015, il y a une énorme attaque contre les institutions de l'église locale. Les gens veulent sortir de l'église, ils ne veulent pas faire partie d'une quelconque église, ils clament que s'ils se réunissent avec un couple de copains chrétiens, ils disent, eh bien c'est l'église. Et ils diront, nous sommes 2 ou 3 assemblés, vous savez, il y a Christ parmi nous. Et cela est vrai, si un couple de croyants se réunit et prie ensemble, ce qui est le contexte de ce passage, si un couple de chrétiens se réunit et prie ensemble, vous savez quoi? Il y a Jésus-Christ au milieu d'eux. Mais ce n'est pas une église, ok? Et il y a tellement de nombreuses écritures qui soulignent l'importance d'avoir une église qui a un chef, qui parle de l'évêque, de l'ancien ou de plusieurs anciens, mais l'importance des dirigeants est quelque chose qui est répété tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament. Maintenant, de nos jours, les gens veulent sortir de cela et ils attaquent cela. Allez à Hébreux chapitre 13, si vous le voulez, et ils vont mal parler au sujet de l'autorité pastorale et dire « Oh, vous croyez en l'autorité pastorale ?» et tout ce genre de choses parce qu'ils croient essentiellement que l'Église devrait être un libre service ou que tout groupe libre de chrétiens qui se réunissent dans un salon quelque part constitue en quelque sorte une église biblique. Mais ce n'est vraiment pas vrai. Et en fait, ça n'a pas de sens quand vous lisez la Bible entière, puisque la Bible entière souligne constamment les hommes de Dieu et les dirigeants qui dirigent et rallient les gens et conduisent les gens à faire les choses pour Dieu. Je veux dire, où voyez-vous tout au long de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament un libre service? Nous voyons des hommes dans l'Ancien Testament étant oints par Dieu, étant élevés par Dieu, étant remplis du Saint-Esprit pour allier les gens. Et quand ils ne disposent pas d'un chef, ils ne vivent pas pour Dieu comme ils devraient. Puis dans le Nouveau Testament, il y a tout type de personnes qui sont ordonnées, sont envoyées. Et Jésus qui choisit des hommes et les appelle apôtres en leur disant d'aller et prêcher et de faire ça. Et puis Dieu dit à Timothée à travers l'apôtre Paul que vous devez établir des anciens dans chaque ville, tout cela. Et puis il entre dans les détails sur les qualifications de l'ancien. Et il dit qu'il doit être irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, pas accusés d'être indisciplinés. Ils doivent être sobres, ils doivent être adonnés à l'hospitalité, il doit être apte à enseigner, il doit... À quoi bon si les gens vont dire « Oh, nous n'avons pas besoin de ce gars ». Nous n'avons pas besoin d'un pasteur, nous n'avons pas besoin d'un chef, nous n'avons pas besoin d'un évêque. Oh, vous êtes dans une de ces églises dirigées par un pasteur? Vous savez, c'est un culte ou je ne sais pas quoi. Tous les dirigismes forts sont simplement appelés un culte. Avoir une église sur le modèle biblique, avec un pasteur ou un évêque ou un ancien qui est bibliquement qualifié pour diriger l'église est considéré comme un culte. Vous savez, parce que nous devrions avoir un micro ouvert, libre d'accès pour tous, mais vous savez, quand vous avez la liberté pour tous, alors les pires gens prennent le pouvoir. C'est comme le communisme, vous savez, où nous allons tous être égaux, puis les pires gens prennent le dessus. Et ce n'est pas biblique. Regardez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 13. Il est dit au verset 7, « Souvenez-vous de ceux qui ont autorité sur vous, qui vous ont déclaré la parole de Dieu, desquels suivez la foi, considérant la fin de leur conduite. » Lisez le verset 17. « Obéissez à ceux qui ont autorité sur vous et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme ceux qui devront en rendre compte, afin qu'ils puissent le faire avec joie et non pas avec gémissement, car cela vous serait préjudiciable. » Regardez au verset 24. « Saluez tous ceux qui ont autorité sur vous et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. »
Donc la Bible enseigne que nous devrions avoir des leaders, des gens qui vous chapeautent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Et la Bible dit que vous devriez les estimer avec beaucoup d'amour pour leur travail et être en paix entre vous. Ce qui signifie de ne pas essayer de chercher la bagarre avec la direction sans raison et d'être un rebelle. Regardez maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens, et nous n'avons pas du tout ce problème dans notre Église, mais j'entends parler tout le temps de gens étant très irrespectueux de leur pasteur et se rebellant contre le pasteur. Et vous savez ce que la Bible dit? Ne reprends pas un aîné, mais traite-le comme un père. Donc ce n'est pas que le pasteur ne fait jamais d'erreur. Bien sûr que le pasteur va faire des erreurs. Enseigner des choses qui ne sont parfois pas tout à fait exactes. Et parfois même, quelqu'un doit corriger le pasteur. Mais ça doit être fait avec respect. C'est pourquoi la Bible dit, ne reprends pas rudement un ancien, mais traite-le comme un père. Donc si le pasteur a besoin d'être corrigé, alors vous allez à lui gentiment, humblement, et vous soulignez ses erreurs. Et vous ne lui hurlez pas dessus en étant irrespectueux, en raison de la position de pasteur. Ce n'est pas que nous allons élever une certaine personne, mais c'est à cause de leur travail. C'est la position que Dieu a ordonnée. Et il y a une raison pour laquelle Dieu l'a ordonnée. Parce que si c'était un libre service, alors les pires gens viendraient et prendraient la charge, et les pires doctrines seraient prêchées derrière la chair. Le but de l'évêque est d'être un surveillant pour garder l'Église et s'assurer que la doctrine reste juste, que les personnes derrière la chaire de prédication savent de quoi elles parlent et qu'elles peuvent amener l'Église dans une direction claire. Vous voyez, si vous allez diriger n'importe quelle organisation pour faire quelque chose, quelqu'un doit être responsable et faire la loi. Vous ne pouvez pas avoir tout le monde allant dans tous les sens, ce n'est même pas une église, ce n'est même pas un groupe. Tout le monde croit quelque chose de différent, tout le monde fait ses propres choses. Maintenant, vous avez besoin d'avoir des dirigeants. Et vous dites, eh bien, je ne veux pas suivre ce leader-là. Alors vous devez partir et aller à une église où vous pourrez suivre le leader. Vous savez, un jour, si vous pouvez être qualifié et passer par le processus de formation et d'apprendre et d'être envoyé pour commencer une église ou reprendre une église existante, alors vous savez quoi? Vous pourrez être le leader. Et alors vous pourrez faire les choses comment vous croyez qu'elles doivent être faites. Et en fait, vous savez, si vous voulez être un pasteur un jour, super, je vous formerai, je vous enseignerai, et nous vous enverrons pour aller commencer une église si vous remplissez les qualifications. Vous apprenez et vous êtes envoyé pour aller conduire une église, et vous pourrez alors diriger et faire les choses comme vous le voulez. Et personne ne vous arrêtera. Parce que c'est pourquoi nous croyons au fait d'être un baptiste indépendant. Vous savez, l'église qui m'a envoyé pour lancer cette église, ils n'aiment pas beaucoup des choses que j'ai faites. Mais je ne m'en soucie pas vraiment parce que je suis un baptiste indépendant. Mais quand j'y étais, j'étais une bénédiction pour cette église. Je n'étais pas un ennui. J'étais utile et je faisais de mon mieux pour promouvoir l'église, pour soutenir le pasteur, pour monter au pupitre avec le programme de l'église. Mais aujourd'hui, tout le monde pense juste qu'ils savent mieux que les dirigeants et veulent juste faire leurs propres choses. Même les gens qui sont nouvellement sauvés, même les gens qui n'ont même pas lu entièrement la Bible une seule fois, pensant qu'ils sont experts et qu'ils n'ont pas besoin d'un leader. Et honnêtement, nous avons besoin d'une direction forte dans nos églises à travers l'Amérique aujourd'hui, comme nous n'en avons jamais eu besoin auparavant. Et c'est étonnant parce que les gens vont dire qu'il y a besoin de pasteurs et d'évêques. Nous avons besoin de leaders, mais vous savez, nous ne devrions pas avoir un seul responsable. Nous devrions avoir plusieurs évêques. C'est ce que vous entendrez souvent dans la bouche de ces gens. Eh bien, le problème, c'est que selon les Écritures, la Bible enseigne clairement que le poste de pasteur doit être un poste à plein temps. C'est supposé être un poste rémunéré. La Bible dit que tu ne muselleras pas le bœuf quand il piétine le maïs. L'ouvrier est digne de son salaire. Laissez les anciens qui dirigent bien être jugés dignes d'un double honneur, etc., etc. Vous savez, Pierre a dit d'arrêter de pécher et de servir le Seigneur. Et il était un pasteur. Et encore, la Bible dit que ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Et les gens vont désigner l'apôtre Paul, qui n'était même pas un pasteur, qui n'a jamais été un pasteur, et il était célibataire, il n'a jamais été marié, et donc il a vécu par lui-même, fabriquant ses tentes et prêchant, super, mais ce n'était pas le modèle donné par Dieu pour les églises et les pasteurs. Tous les pasteurs dans la Bible travaillaient à plein temps pour l'église et ils vivaient de l'argent qu'ils faisaient en travaillant avec l'église. Tout comme dans l'Ancien Testament, les prêtres vivaient des sacrifices et des offrandes du peuple, etc. Donc voici ce qui est drôle. Ils disent, eh bien, nous avons besoin de tous ces multiples pasteurs. Comment cela fonctionne dans votre petite église? Comment pouvez-vous vous permettre de payer tous ces multiples pasteurs? Vous savez, votre comité de 12 pasteurs et 7 diacres, comment allez-vous les payer, ces 19 personnes dans votre église de maison qui se réunissent dans votre salon?
Ça n'a pas de sens, les gars. Et bien sûr, quand une église grandit et devient très grande, alors vous avez besoin de plus d'un leader. Vous avez besoin d'autres dirigeants, tout comme Moïse, vous savez, avec toutes sortes d'autres dirigeants qui étaient choisis pour l'aider dans son ministère, tout comme Jésus avec les 12 disciples. Et ainsi, plus tard, il y avait 70 apôtres qui ont été ajoutés. Bien évidemment, plus de leaders sont nécessaires quand l'église grandit et devient trop grande. Quand ça atteint le milieu, oui, vous avez besoin de plus de pasteurs, vous avez besoin de plus de diacres, et ainsi de suite. Mais ne vous laissez pas emporter par cette bêtise où les gens disent « Bien, vous savez, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous égaux. Nous avons tous une voix égale dans la direction de l'Église. » Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est ce qu'on appelle la contestation de Corée. C'est ce que Corée a dit, et la Bible nous met en garde contre cette philosophie. Et faites attention à ça, parce qu'il y a des gens mauvais qui veulent s'y infiltrer, la transformer en une église ouverte à tous et corrompue. Vous dites, c'est supposé être une démocratie. Qui a dit ça? La démocratie, c'est deux loups et un mouton votant pour savoir ce qu'il y aura au dîner. La démocratie n'est pas biblique de n'importe quelle manière ou forme. Vous savez pourquoi? Parce que la majorité a toujours tort. Large est le chemin qui mène à la destruction. Pourquoi mettre la majorité aux commandes quand ils ont toujours tort selon la Bible? Large est la route qui mène à la destruction et nombreux sont ceux qui l'empruntent. Parce qu'étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui le trouvent. Je veux dire, qu'en est-il si notre église sort et gagne un tas de gens au Seigneur et qu'ils viennent tous ici et disent que nous voulons la NIV? 51% d'entre nous veulent la NIV. Ce ne sera pas un problème, parce que nous allons utiliser la King James, parce que le pasteur a dit que c'est la King James. Parce que c'est une église dirigée par un pasteur, parce que c'est un pasteur qui est qualifié bibliquement, un homme de Dieu pour guider, et vous le suivez ou vous suivez un pasteur différent. Mais vous allez à l'église et vous suivez le dirigeant et vous ne venez pas seulement pour dire que nous allons voter sur quelle Bible nous utilisons. On va voter sur l'opportunité ou pas de faire de l'évangélisation porte à porte. Nous allons voter sur la musique. Nous allons voter sur le fait qui fait la prédication. Non, nous ne faisons pas ça. Notre église n'a jamais voté, ne le fera jamais. Et je ne vais pas voter lors de l'élection 2016, mais c'est un autre serment lui-même. Je n'ai pas voté à la dernière non plus, mais de toute façon, revenons au serment. Il est dit dans le verset le numéro 12, « Et nous vous supplions, frères, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent selon le Seigneur et qui vous corrigent. » Oh, je ne veux pas croire que quelqu'un soit le dirigeant d'un autre. Cela est la mentalité que les gens ont, mais cela ne vient pas de la Bible, n'est-ce pas? Ça vient du monde. La Bible dit « Et d'en avoir une très haute estime avec amour à cause de leur œuvre, et soyez en paix entre vous. Maintenant nous vous exhortons, frères, avertissez ceux qui sont indisciplinés. » Qu'est-ce que ça signifie d'être indiscipliné? Notez qu'il y a le mot discipline dedans. Indiscipliné signifie que des gens qui ne pourront jamais avoir quelqu'un pour leur dire quoi que ce soit. Personne ne veut qu'ils... Désolé. Ils ne veulent pas que quelqu'un leur dise quoi faire ou quoi que ce soit. Ils sont indisciplinés. Ils vont simplement faire tout ce qu'ils veulent. Et la Bible dit avertissez ceux qui sont indisciplinés. Et il est dit, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles et soyez patients envers tous les hommes. Veillez à ce que nul ne rende à aucun homme mal pour mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, en toute chose remerciez, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute apparence de mal. Donc cela est une petite section où il y a cette série de courtes déclarations, c'est 7 versets très courts, faisant ces déclarations profondes, et c'est difficile de les traiter aujourd'hui dans un sermon comme celui-là, parce que chacun de ces points, vous pourriez en faire un serment avec, prier sans cesse, vous pourrez faire tout un serment sur soyez joyeux, tout un serment sur en toute chose remercier. Ce sont des déclarations profondes et des instructions à méditer, des choses importantes à vous rappeler. Chaque jour, nous devons être guidés par le Saint-Esprit pour nous éclairer et nous diriger dans nos vies. Et quand l'Esprit de Dieu nous ramène des choses à la mémoire à partir de la parole de Dieu, nous ne voulons pas éteindre cette voix et écouter ce que Dieu dit notre esprit. Il est dit, ne méprise pas la prophétie. Les prophéties sont des prêches. C'est ce que dit la Bible. Beaucoup de gens vont dire, oh, prophétiser, c'est prédire l'avenir. Mais ce n'est pas vraiment ça. Si vous étudiez le mot prophétie dans la Bible, c'est juste prêcher. Un exemple que j'aime utiliser est Proverbe 31 où il est dit, parole du roi Lemuel, la prophétie que sa mère lui enseigna. Il n'y a pas de prédication des événements futurs dans ce passage, juste une prédication. Donc il est dit, ne méprisez pas les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Éprouver signifie tester. Nous interpréterions éprouver un peu différemment dans notre langue d'aujourd'hui.
Mais dans la Bible, éprouver quelque chose signifie le tester. Donc il est dit, éprouvez toute chose, retenez ce qui est bon. Donc qu'est-ce qu'il dit? Quand vous entendez quelque chose, quand vous lisez quelque chose, quand vous êtes confronté à quelque chose, vous devez le tester. Et il dit, retenez ce qui est bon, ce qui implique de rejeter ce qui n'est pas bon. Donc dans notre vie, nous devons tout examiner et nous demander, est-ce bon ou est-ce mal? Est-ce que quelque chose que nous voulons avoir dans notre vie ou quelque chose dont Dieu veut que nous nous débarrassions hors de notre vie? Il est dit, éprouvez toute chose, retenez ce qui est bon. Puis en dernier, abstenez-vous de toute apparence de mal, et que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement. Et je prie Dieu que votre tout, esprit, âme et corps, soit conservé irréprochable jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. Maintenant, c'est encore une autre preuve, et il y a tellement de preuves de cela dans la Bible, que l'enlèvement est la seconde venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi à chaque fois que la Bible dit la venue du Seigneur, la venue du Christ, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ça se réfère à lui venant dans les nuages à l'enlèvement. Parce que les gens vont souvent dire de ne pas confondre entre l'enlèvement et la seconde venue. L'enlèvement est la seconde venue, à chaque fois. Et ici, c'est prouvé encore une fois. Parce que, qu'est-ce qu'il dit ici? Et que le Dieu de paix lui-même, verset 23, vous sanctifie entièrement, et je prie Dieu que votre tout, esprit, âme et corps, soit conservé irréprochable jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, si notre corps et notre âme et notre esprit, s'il veut qu'ils soient conservés sans reproche jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce que ça se pourrait être des années après l'enlèvement, alors que le corps est déjà parti? Pensez-y. C'est comme quand la Bible dit, celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'effectuera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Vous savez, cette œuvre de sanctification qui se passe dans notre vie, il va jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand le Christ vient, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous serons comme lui, nous serons conformes à son image. Donc clairement, ça prouve encore une fois que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ est quand notre sanctification est terminée. Parce qu'au point où nous sommes transformés, nous sommes comme lui, nous sommes entièrement sanctifiés. Et ainsi la Bible parle d'être préservé jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous ordonne par le Seigneur que cette épître soit lue à tous les saints frères. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Ainsi se termine le livre de 1 Thessaloniciens. Quels sont les principaux thèmes tout au long du livre? Le thème de la seconde venue de Jésus-Christ était toujours visible. Tous les 5 chapitres l'abordent en détail et en traitent encore et encore. Et puis un autre thème qui est traité tout au long du livre est les épreuves, les tribulations, les afflictions et les souffrances que nous traversons en tant que croyants. Donc c'est un grand livre pour la fin des temps. Et 2 Thessaloniciens couvre une grande partie de la même chose, mais sous un angle différent. Parce que 2 Thessaloniciens va également couvrir beaucoup de prophéties bibliques et beaucoup de ces mêmes thèmes. Mais cela est une grande paire de livres pour nous aujourd'hui en 2015, parce que ces choses peuvent se produire dans notre vie. Nous en sommes certainement plus proches qu'aucune génération ne l'a jamais été. Donc nous devons être prêts spirituellement à passer par la tribulation, à passer par la persécution. Et c'est un grand livre pour nous avertir et nous fortifier pour la lutte à venir. Tant de gens ne sont pas prêts pour cela parce qu'on leur dit « je serai parti d'ici là, je serai enlevé avant que la persécution vienne, que la tribulation vienne ». Et ils vont dire « oh, vous savez, oui, je veux dire que nous passons par la tribulation et la persécution, mais on ne va pas passer par la grande tribulation ». Mais quand vous voyez beaucoup d'entre eux et la façon dont ils vivent, ils ne vont pas du tout dans les persécutions, même maintenant. Et pourtant la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La vérité du problème est que lorsque vous vivez une vie chrétienne tiède en 2015, vous n'allez pas passer par la persécution. Mais si vous voulez vivre pieusement en Jésus-Christ, si vous marchez réellement dans la foi et servez Dieu et vous levez pour faire quelque chose pour le Seigneur, alors vous souffrirez de la persécution, c'est garanti. Et ce livre est fait pour nous aider à nous renforcer à partir de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, baissons nos têtes et ayons un mot de prière.
Père, nous vous remercions tellement pour votre parole. Seigneur, nous vous remercions de ces avertissements et merci d'avoir posé un calendrier très clair de ces événements pour la fin des temps et de nous montrer comment la tribulation est et de nous montrer que l'enlèvement se produira le jour du Seigneur, que le soleil et la lune seront obscurcis et alors nous serons pris dans les nuages avec le Christ avant que votre colère soit déversée. Et Seigneur, il y a beaucoup de gens qui essayent de nous tromper dès maintenant et qui essayent de brouiller les pistes et rendre cela vraiment déroutant quand vraiment ce n'est pas du tout confus. Et ils veulent que tout le monde croie à cette fable de l'enlèvement pré-tribulationniste. Seigneur, je te prie que personne dans cette salle ce soir ne chute pour leurs mensonges et qu'ils prennent juste la Bible et étudient pour se montrer approuvés en lisant 1 et 2 Thessaloniciens par eux-mêmes et en accordant une attention à chaque mot. Et aussi qu'ils lisent Matthieu 24, le livre d'Apocalypse et toutes les autres écritures. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous vous remercions. Amen.